Salut à toutes et à toutes. Alors aujourd'hui il y a un review du deuxième épisode du nouvel arc de Bleach, de Thousand Year Blood War, ou plus communément appelé la guerre sanglante millénaire en français. Alors là, épisode 2 qui commence bien sûr avec Sa Majesté, dont on ne connaît pourtant pas le nom à l'heure actuelle. Donc il décide un peu d'humilier les deux Arrancars. Style, si tu n'as pas besoin, si tu ne te prosternes pas devant moi, je suppose que tu n'as pas besoin de tes jambes. Et là tu vois que, en fait il cherche à tout faire pour en fait les exécuter. Tu sais, une raison de les exécuter, notamment quand il lui dit il y a quelques jours tu as parlé de ce qui pourrait se passer dans quelques jours. Et tu es un prophète, quelque part. Tu n'es pas prophète. Donc le futur qui sort de ta bouche ne m'intéresse pas. Donc il exécute tout simplement. Ensuite il parle à Eben, l'autre Arrancar, en lui disant voilà, tu as bien fait ton travail. Tu peux disposer, tu vas crever tout simplement. Ensuite bon, il y a le Yukinosuke là, le Hess. Il s'inquiète un peu pour Ichigo, mais Ishida il dit t'inquiète pas. Il va pas se faire gérer par un Arrancar aussi merdique. D'ailleurs la pression spirituelle de l'ennemi a disparu. Donc après bon, t'as Orihime qui dit voilà, ça me fait plaisir que toi et Kurosaki vous soyez finalement amis quelque part. Et là t'as le téléphone du rookie qui sonne. Et c'est Ekon qui parle, Akon de la 2ème division. Il explique que 7 hommes se sont introduits dans les quartiers de la 1ère division. Et qu'ils ont fait à peu près 100 morts quoi. Et que le combat il a été très rapide. Et surtout que le vice-capitaine de la 1ère division, eh bien il s'est fait tuer tout simplement. Donc là on peut se demander pourquoi ils ont appelé le téléphone d'un bleu. Mais bon, on peut se douter que c'est parce que bien sûr ils se doutaient qu'il était avec Ichigo, tu vois. Donc bien sûr comme ça ils vont pouvoir ramener le Shinigami remplaçant pour participer à la bataille. Et surtout qu'ils expliquent qu'en fait ils ont un moyen en fait de ne pas être détectés par le Senkaimon, tu vois. Parce qu'en fait là ils ont pu venir et disparaître sans problème quoi. Donc ça pose un souci supplémentaire quoi. C'est à dire que t'as des ennemis qui potentiellement peuvent te tomber dessus à n'importe quel moment. Ensuite t'as Nail qui revient et qui tombe sur Ichigo. Ensuite on voit que bon il les a exécutés et que quelqu'un de son équipe lui dit les Arrancars c'était pas pratique parce que finalement ils savent se battre. Enfin c'est pratique parce qu'ils savent se battre justement. Et il les tuer comme ça, est-ce que c'est pas assez inutile? Il dit mais on peut en prendre plein. De toute manière, c'est nous qui gérons la zone. On est en place. Et après, on voit qu'en fait, il a battu Haribel. Bien sûr, il a mis KO. Et il a bien enchaîné, quoi. Donc, elle est attachée, elle est enchaînée. Vraiment, elle est mise dans la merde, quoi. Elle peut rien faire. Ensuite, tu as la cérémonie. Bon, il n'y a pas de mots qui se met, mais il y a l'émotion. Tu vois qu'il y a Yamaji qui se rappelle quand même de son fidèle subordonné. Parce que voilà, il a été là pendant des années pour lui. Donc forcément que quelque part, il y a l'émotion qui s'enjaillit quoi. Il y a l'émotion qui sort de ses larmes. Et même s'il ne pleure pas, il a la dignité et la respectabilité. Il se dit, quelque part, il va faire des dégâts quoi. Il a envie de se venger. Tu sens que il en a gros sur la patate, Yamaji. Et donc là, tu as la réunion avec Nail, Péché et tout ça. Donc il explique que en fait, après la défaite de Aizen, bon, il y avait Stark et Baragan qui sont morts, donc c'est Haribel qui a pris la tête du Wekomondo. Et après on voit une scène, alors celle-là qui n'était pas dans le manga bien évidemment, avec Iwak et la puissance, et eux qui essayent de résister, mais ils se font tout simplement balayer quoi. Et surtout que Haribel elle leur dit fuyez, cassez-vous quoi. Et donc finalement ils se barrent, mais il explique que Dondo Chaka lui il a été fait prisonnier quoi. Et donc là, bien sûr, tu as une requête qui est faite à l'équipe d'Ichigo. Est-ce que vous pouvez venir nous aider et sauver nos confrères et ce genre de choses? Et là, tu as Uryu qui dit non. Moi, je peux pas le faire parce que je suis un Quincy. Mon rôle, c'est pas d'aider des Arrancars et des Holos. C'est même contre ma nature. Et Ichigo, il lui dit de toute façon, je me doutais que tu me dirais ça. Mais je t'ai appelé parce que sinon, tu aurais fait ton caca nerveux en disant oui, mais tu m'as pas contacté, tu m'as pas prévenu. Il a dit je sais. Voilà, fais ce que tu as à faire quelque part, tu as ta conscience et il n'y a pas de problème. Et là, t'as Uryu qui dit, peut-être que vos ennemis, c'est les... Et là, bien sûr, quand il y a quelque chose d'intéressant qui est dit, t'es forcément interrompu, que ça soit par Aizen, et là, par Urara qui dit, ah, je vois que vous parlez de choses très intéressantes, est-ce que je dois faire en sorte de vous organiser le voyage vers le Wekomondo? Donc là, t'as le guide touristique, Urahara Kisuke, qui se propose quelque part pour ouvrir la porte. Après, tu vois un des hommes de Sa Majesté, Jugo pour pas le nommer, qui dit bon, le médaillon qu'avait E-Burn, en fait il a été utilisé mais il y a un truc qui colle pas quoi.
Ensuite, un retour au Garganta avec Urahara et l'équipe d'Ichigo. Ichigo qui dit à Urahara, mais comment t'es arrivé chez moi au bon moment? Et bon, Urahara toujours blagueur en disant, mais c'est simple, j'étais juste à l'extérieur de ta fenêtre et j'ai juste attendu le bon moment. Non sérieux, tu crois vraiment ça? Il dit, il est évident que deux Arrancars qui se pointent dans le monde réel, il est évident que je vais savoir qui sont là, quoi. Donc je suis venu et il faut savoir que tout est connecté. Et là, bien sûr, hein, comme c'est propre à Urahara, une entrée fracassante, il tombe du ciel et après, ben, en fait, il se retrouve dans l'armée ennemie. Bon, ils sont dans le Wekomondo, mais on voit qu'en fait, il y a les hommes ennemis qui entendent un bruit et ils se disent, est-ce qu'il y a quelqu'un? Et l'autre lui dit, mais t'es malade, on les a tous tués, c'est con. Donc quelque part, il doit y avoir personne. Et donc là, en fait, ce qu'il explique, Péché, c'est que ils ont été attaqués par ces personnes avec des pouvoirs inconnus et donc ils leur ont foutu la misère. Ils peuvent utiliser des flammes spéciales pour brûler les pierres du Wekomondo qui normalement ne pourraient pas brûler. Après, il y a surtout le fait qu'Ichigo, il a envie de sauver tout le monde. Hein. Il dit, mais on va pas sauver tout le monde, on va sauver Donjo Chaka. Mais Ichigo, il dit, on va sauver tout le monde, c'est tout. Et les gens, ils disent, oui, mais Ichigo, il est comme ça, comme ça. Et Shad, il dit, mais vous savez qu'il est comme ça. C'est pour ça que vous êtes venu le voir. Vous savez qu'il tend la main. Ichigo Kurosaki, il aide tout le monde. Parce qu'il est un peu tout le monde, hein. Il a un peu de partie de A, de B, de C. Donc quelque part, le bâtard ultime. Donc il va aider les gens, tu vois, c'est dans sa nature. Et c'est comme ça que ça se passe. Et là, en fait, t'as tous les Arrancars qui ont survécu, qui sont positionnés contre un mur. Et quelque part, tu sens qu'ils vont passer un examen. Et là, on te présente le capitaine de l'escadron, hein, un J. Killge Opi, hein, Sternritter J. Donc là, tu peux comprendre que chaque Sternritter, en fait, il y a une espèce de lettre, en fait. Et là, c'est la lettre J. À quoi elle correspond? Ben, on va le savoir plus tard. Donc, tu as l'impression que quand même, il a bien envie de s'amuser avec eux et s'amuser de manière assez vicieuse parce qu'il veut les planter, tout simplement. Puisqu'il y en a un qui veut se rendre et faire partie de l'armée, il dit non, 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 c'est pas comme ça que ça se passe, en fait. D'abord, je vous poutre, je vous plante. Si vous survivez, vous aurez peut-être une chance de passer le test. Faut pas déconner, hein. Et on rentre pas dans le Wandenreich comme on rentre au café, quoi. Donc voilà, lui, il explique clairement, il y a les choses. Il y a le test, il y a la sélection. Et après, t'en as deux qui commencent à se rebeller. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que bien sûr, à chaque fois qu'ils plantent, ben, elle se positionne pour qu'ils cassent leur shed. Et ils commencent à le menacer. Après, il y a les deux Arrancars qui se présentent. Hein, c'est les deux poufs qui étaient avec Aizen, là. C'est Fangirl. Et après, elle dit, on va pas être battu par un sous-fifre comme toi. Bon, lui, il fout un coup, ça y est, quasiment, il lui arrache le bras et il casse son épée merdique. Et il dit, bon, quelque part, ils ont un peu de cran, on va les ramener. Parce qu'on veut des gens, quelque part, qui ont du cran, qui ont du talent, et surtout un certain caractère, quoi. Donc ça passe, elles ont passé le test. Parce qu'elles se sont rebellées, et ça comptait dans le test, en fait, visiblement. Et là, t'as Killge qui marche, qui fait une marche solitaire, hein, un petit monologue où il dit... si Aizen, il a pris ça dans son équipe, quelque part, c'est qu'il est pas si fort qu'il pensait. Et surtout, il parle de Haribel en disant qu'elle était clairement pas de taille face à sa majesté et que finalement personne ne peut les arrêter et blablabla. Bla. Et là, tu vois que t'as toute l'armée ennemie qui se fait poutrer, mais rapidement, quoi. Par une espèce de boomerang ou quoi, bien lacéré. Et bien sûr, Killge, il attrape une main, il dit, mais vous êtes qui, vous? Et bien sûr, t'as, voilà, Apache qui parle en disant, tu parles mal de maître Haribel, de Haribel Sama, et tu sais même pas qui on est. Décidément, vous êtes vraiment des cons, vous, les sous-fifres. Et après, t'as Mila Rose et Sun Sun, hein, qui font un peu leur discours. Et surtout Mila Rose qui dit, mais t'as battu les deux poufs, t'as cru qu'elle valait quelque chose, te la pète pas trop, hein. Et là, tu vois Killge qui fait un petit sourire, hein, il a l'air ravi de rencontrer des adversaires qui en valent le coup. Et ça annonce un combat, quoi. Donc là, t'as Nel qui nous fait un peu le plan en disant, voilà, il y a les trois bêtes, hein, elles sont surpuissantes et l'armée ennemie doit être décimée à l'heure actuelle. Et ensuite, t'as le combat entre, bien sûr, Killge, l'armée et les trois bêtes. Et ce qui se passe, en fait, c'est que, bon, il dit, je vous donne l'opportunité de vous rendre, saisissez bien cette chance. Et après, il leur dit, après tout, vous nous rejoignez, vous imaginez la chance que vous allez avoir, vous êtes avec nous, et en plus, vous pourrez bosser avec votre très cher Haribel. Et là, t'as Apache qui casse le mur et elle dit, écoute, et même qu'elle parle les trois en même temps, bon, t'as souvent Apache et Mila Rose qui sont plus brutales, et Sun Sun qui est plus, on va dire, modéré, plus poli, plus soutenu, mais clairement les trois elles disent tu nous prends vraiment pour des faibles en fait, faudrait pas trop nous sous-estimer, tu vois. Et donc là t'as Killge qui dit ah, les négociations ont donc échoué. Et cela est très décevant. Ça veut dire je vais te défoncer quoi, je vais toutes vous poutrer, les trois vous êtes quasiment mortes. Enfin, on est dans les quartiers généraux, hein. Tous les capitaines sont là. Akon il fait son rapport.
Et Mayuri lui dit c'est bien, vous avez bien travaillé, partez. Et là t'as Mayuri qui fait son discours, hein, il dit, vous savez ces individus là qui sont venus, qui se font appeler le Vandenreich, l'armée rebelle qui est venue, elle est connectée à la disparition qu'il y a eu des holos. Parce que rappelez-vous qu'au premier épisode, il y avait plein d'holos qui disparaissaient, qui étaient détruits. Il explique que le fait que les holos soient détruits, c'est vraiment la merde parce que ça cause le déséquilibre des âmes. Hein, parce que rappelez-vous que la Soul Society, elle est là pour balancer en fait, de balancers. C'est-à-dire qu'ils sont là pour équilibrer les parties entre les holos et les âmes humaines, quoi. Et celles qui sont dans la Soul Society aussi. Donc il faut qu'il y ait un équilibre. Et s'il y a un déséquilibre trop grand, c'est-à-dire que une des parties disparaît, eh bien c'est pas bon, il y aura des conséquences dramatiques pour le monde. Et là t'as Kurotsuchi qui dit, vous savez, il n'y a qu'une seule race, qu'une seule type d'individus qui peuvent détruire les âmes des holos. Eh bien, il se trouvera finalement que cette armée rebelle n'est autre que les Quincy. Et là, tu vois Killgate qui a défoncé Sudsun, Mila Rose et Apache. KO, mort. Et là, tu as le regard entre Killgate et Ichigo. Et donc, bien sûr, ce sera le combat au prochain épisode. Alors personnellement, j'ai adoré l'épisode, hein. L'épisode est fluide, l'action se passe, la plupart des éléments sont respectés du manga, hein. Donc on a vraiment une bonne transposition, hein, et c'est ça l'essentiel. Moi encore une fois, je ne suis pas forcément contre le fait que des éléments soient ajoutés ou certaines parties modifiées ou quoi, mais moi je veux toujours que ça soit au bénéfice de l'anime et pas au détriment. Parce qu'il faut se rappeler que quand on regarde un anime, contrairement à un manga, c'est-à-dire que c'est plus fluide parce qu'on n'a pas à réfléchir à ce qui se passe entre les séquences. Quand vous lisez un manga, vous n'avez pas tous les éléments. Et c'est votre cerveau qui doit faire en sorte de faire une concordance et une liaison entre deux cases. Alors que l'anime, il est fluide. Donc c'est pour ça qu'on pourrait te mettre peut-être n'importe quoi et que ça passerait. Parce que ton cerveau, il va pas être habitué en fait à faire le lien entre les séquences. Alors ce que j'ai aimé, c'est qu'en fait j'ai l'impression qu'ils vont pas mettre les mêmes openings et endings à chaque épisode. Parce que là, surtout pour l'ending, moi je l'ai adoré. Parce que vraiment je trouve que la musique elle est bien. Donc je sais pas si elle a été diffusée ailleurs. Mais en fait peut-être qu'ils vont faire à chaque fois. Puisque là vraiment ils ont eu quelque part 11 ans pour faire tout. Donc je pense qu'ils vont vraiment essayer de faire quelque chose de spécial. Et de faire en sorte que peut-être, tu vas voir qu'à l'épisode 3 ce sera peut-être un autre opening et un autre ending. Tant que c'est bien, moi j'adhère parfaitement à ce concept. Notamment on voit que quand même il y a des parties qui sont mises en emphase, hein, parce que c'est vrai que on a vu un peu toute l'équipe après qui réfléchit à comment faire quand il y a la misère, quoi, qu'ils ont reçu l'appel. Donc vraiment je trouve que ça c'est intéressant. Après la partie qu'il y a avec Ewok à Stillburn, je trouve que elle est... En fait c'est trop lumineux. C'est vrai que c'est assez... La lumière est vraiment mise en avant. Et le côté c'est que des fois on n'arrive pas trop à distinguer les personnages, je trouve. C'est peut-être le côté un peu, je dirais, problématique. Mais sinon, comme je le dis, hein, je trouve que c'est assez fidèle au manga. Et maintenant, on va pouvoir analyser quelques différences qu'il y a entre les deux. Alors comme je l'ai dit, hein, l'épisode est très fidèle au manga. Mais il n'y a pas une exactitude entre les deux. Bon, ce que je trouve intéressant, parce que comme Kubo Sensei il a dit qu'il allait ajouter des éléments, l'intérêt c'est aussi de voir ce qu'il a ajouté, ce qui a peut-être été enlevé ou pas précisé, histoire d'avoir une bonne comparaison entre les deux, que je trouve assez passionnant à étudier. Donc qu'est-ce qui se passe? Déjà il y a le moment où il y a l'appel de la 12e division. Alors ce qui se passe c'est quoi? C'est qu'ils ont appelé le bleu qui était avec l'équipe d'Ichigo pour informer du fait qu'il y a eu une attaque au Seretei. Mais le petit élément qu'il y a, et qui n'a pas été précisé dans l'anime, c'est que il parle effectivement de la bataille, hein, le fait qu'il y ait eu 116 morts en 182 secondes, donc en 3 minutes et 2 secondes, ce qui est très rapide. Donc en fait ils expliquent, et ça c'est intéressant, c'est que tous les morts qu'il y a eu dans le quartier de la première division, ça serait dû à une seule personne. C'est-à-dire qu'il y a eu ceux qui sont venus, puisqu'ils sont 7, ils étaient 6 dans la salle du capitaine commandant. Mais on voit que quand il y a Sasakibe qui se fait défoncer par une espèce de lance, et qui se fait coller au mur, empaler plutôt, on dit que c'est en fait sûrement cette personne qui a fait toute l'attaque externe. Donc c'est intéressant à voir. On pouvait peut-être s'en douter avec l'anime, mais là visiblement il y a une concordance qui est vers cette direction-là. C'est-à-dire que c'est une personne qui a fait des dégâts externes. Et que les 6 ils sont venus directement sans crier gare. Après dans l'anime on te rajoute la petite scène hein, où tout le monde réfléchit, notamment avec Ishida qui sort sa croix de Quincy, qui la regarde, Ichigo qui est dans son lit, Chad qui court un peu, avec Orihime aussi. Donc cette petite scène elle a été ajoutée, elle n'était pas dans le manga. Et dans le manga justement une scène qu'il y avait mais qui n'a pas été mise dans l'anime, c'est le fait que quand Ichigo sort
en Shinigami, il réfléchit et il se dit notamment ce que Uryu lui a dit, c'est-à-dire pourquoi ils auraient appelé un bleu pour lui annoncer ça. Parce qu'en fait, ils savaient que tu étais avec lui. Et en d'autres termes, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils voulaient que tu sois informé de ce qui s'est passé. Et il dit surtout, il va pas se passer longtemps avant qu'il requiert ton aide, quoi. Et il dit, à ce moment-là, on peut pas vraiment aider qui que ce soit. Et donc Ichigo, il dit, on a passé toutes les infos à Yuki avant qu'il se barre. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est attendre. Après, t'as la cérémonie. Et en fait, ce qui se passe dans le manga, c'est que t'as Byakuya qui parle, il parle de Sasaki B. Il dit que c'était un Shinigami qui aurait pu devenir capitaine, qu'il en avait les compétences, puisqu'il avait maîtrisé le Bankai avant même Kyuraku et Take. Et malgré ça, il a jamais voulu trop se mettre en avant. Et Byakuya, il dit, c'est pas parce que t'es un capitaine que t'as forcément un caractère d'une personne qui va se montrer, quoi. Et qu'il y avait même certaines personnes qui le méprisaient, qui disaient que c'était un lieutenant inutile, qui ne servait à rien, et qu'il était un peu mieux qu'un soldat ordinaire, quoi. Mais malgré ça, peu importe le fait que les autres parlaient mal de lui, il est toujours resté un fier lieutenant, parce que surtout ce qu'il voulait, et surtout même quand il y avait besoin de poste de capitaine, c'est-à-dire que quand Gin, Aizen et Kaname, ils se sont barrés, il y avait des postes libres, et malgré ça, il a jamais suscité, il a jamais voulu prendre un poste vacant. Et il dit même qu'il n'a jamais assuré la position d'un intérimaire, tu sais, comme il y avait Kira ou Isagi. Et il dit ça, c'est parce qu'en fait, il est très loyal, et surtout qu'il avait juré de protéger et de se tenir auprès de Yamaji jusqu'à la fin de sa vie. Et il dit cet homme a utilisé son Bankai pour la première fois et il en est mort. Et il dit le fait qu'on soit jeune, en fait, on peut pas imaginer à quel point le capitaine commandant il a les nerfs. Et après il dit faites la cérémonie. Dans l'anime, en fait, cette partie, elle est silencieuse. Il n'y a aucun mot, il n'y a aucun discours. Il y a vraiment tout ce qui est mis est là. En fait, dans l'anime, ils ont mis les situations, mais ils n'ont pas mis la parole. Ils n'ont pas mis Byakuya qui parle derrière, en fait. Et ça, c'est vraiment... Voilà, c'est... Je trouve que ça aurait été intéressant que ça soit dit. Parce que de montrer, en fait, que... déjà, avec ça, il a eu le Bankai avant les anciens. Avant Ukitake, avant Kyuraku. Bon, on sait pas s'il a eu avant Unohara, je pense pas. Mais tu vois que quand même c'était quelqu'un qui gérait et qui a été loyal à Yamaji. Et c'est pour ça qu'il a pas voulu être capitaine à la base. Et ça malheureusement c'est pas forcément dit dans l'anime, c'est même pas dit du tout. Et ça aurait été bien que ça soit un peu dit. Ça coûtait pas grand chose et ça permettait d'apporter des éléments. Et donc là t'as la scène où il y avait Pêché bien sûr et Nail qui se mettent dans la chambre d'Ichigo. Où t'as toute l'équipe avec Uryu, Orihime, Shad et tout ça. Dans le manga, t'as juste une petite case où le sang gicle après avoir eu une entaillure, visiblement. Mais dans l'anime, ils ont mis une scène à peu près d'une minute où ils montrent Haribel qui dit à l'équipe de Nail de se barrer et elle se fait enlever en fait. Donc après, la petite différence que t'as aussi, c'est que bon, Ichigo dit toujours à Uryu, je t'ai invité malgré le fait que je savais que tu ne viendrais pas avec nous. Mais bon, Uryu là, il a un peu les nerfs dans la phrase alors que dans l'anime, il reste assez stoïque. Et surtout, ce qu'il rajoute dans l'anime, c'est est-ce que les ennemis ce ne seraient pas? Et là, dans le manga, il ne le dit pas en fait. Alors là, on retourne au palais de Sa Majesté et il y a eu quand même quelques petites modifications, ou en tout cas des oublis. Parce que, déjà, alors au niveau du discours, toujours le sens y est, mais dans le manga, il y a plus de détails. Pourquoi? Parce que déjà, dans l'anime, vous voyez qu'il garde toujours sa capuche, celui qui parle. Alors que, dans le manga, Jugo, pour pas le nommer, il est plus sous sa capuche. Tu peux voir ses longs cheveux blonds et tu peux surtout voir qu'il ajoute des détails. Donc on peut voir clairement son visage. Et il dit surtout que le médaillon de Eburn n'a pas capturé le Bankai de Kurosaki Ichigo. Alors que dans l'anime, c'est que suggéré qu'il n'a pas fonctionné, que le médaillon n'a pas fonctionné comme il se devrait. Il y a Sa Majesté qui dit, pour lui, il va falloir prendre des mesures spéciales. Et bon, là t'as Jugo qui dit on avait déjà des soupçons mais maintenant c'est confirmé tout simplement. Et là t'as Sa Majesté qui rajoute même un débile peut être utile en temps utile. Contacte le Jadarme, Jadarme, c'est-à-dire l'unité de chasse, et dis-leur de capturer quelques petits cons plutôt que de les tuer. Et là t'as Jugo qui dit comme vous le voulez votre majesté. Et ça c'est pas ajouté dans l'anime. Alors ensuite, il y a l'arrivée au Ekomondo, petite scène dans le manga qui n'ont pas été ajoutées dans l'anime, quand notamment Ichigo dit à
empêcher de fermer sa bouche et qui met sa main, mais qui en fait on se rend compte qu'il met la main sur la protubérance et non sa bouche, et qu'il y a une petite dispute entre les deux. Et surtout l'introduction de Killge. C'est-à-dire que, en fait, dans le manga, on te dit que c'est le commandant en chasse de l'escadron de chasse, mais on te met pas qu'il a une lettre J ou que c'est un Sternritter. Chose qu'on te met dans l'anime. Donc il y a la petite différence à ce niveau-là, quoi. Alors globalement, que ce soit le combat avec les Arrancars et les deux poufs qui servent à Aizen, ou l'apparition des Free Bestias, ça a été assez respecté, on va dire. Il n'y a pas forcément des éléments qui ont été ajoutés ou retirés du manga. Par contre, après on revient à la scène où Kurotsuchi fait son rapport au capitaine. Il dit bien que l'identité des assaillants c'est des Quincy. Mais surtout en fait, t'as Mayuri qui rajoute, il n'y a aucun moyen de savoir comment ils ont survécu, comment ils se sont améliorés physiquement et comment ils ont gagné de la puissance. Mais surtout, on doit faire attention à deux points. La première, c'est comment ils ont pu passer la barrière du Seretei. La seconde, c'est de bien tenir compte des mots qu'a eu le lieutenant-capitaine Sasakibe avant de mourir et du fait qu'ils peuvent potentiellement rendre le Bankai inutilisable ou le sceller. Et là, t'as Yamaji qui dit c'est bon. Ça y est, c'est bon. Je pense qu'on a assez d'informations. La seule chose que je veux maintenant de toi, c'est que tu me dises où ils sont. Parce que je vais les niquer, tout simplement. C'est ce que je veux faire. Et il dit, mais malheureusement, Kurotsuchi, je peux pas te dire où ils sont. Donc il dit, on peut même pas les... Et Yamaji dit, on peut même pas les attaquer. Donc là, il donne l'ordre au capitaine du Gotei 13 de se préparer à la bataille. Et il dit surtout, attends, t'as des personnes qui sont venues nous attaquer comme des lâches. Ils nous disent que la bataille va être dans 5 jours. Est-ce que tu crois qu'on peut croire des saloperies pareilles? Ils pourraient nous attaquer par surprise, alors vous vous préparez maintenant. Ces saloperies de rebelles, ils vont pas nous avoir deux fois, ok? Et c'est après que tu reviens à la scène, bon, où les trois bêtes, Milaros, Sun et Apache se sont fait défoncer par Killge. Et là, Killge qui dit, ah... En fait, dans l'anime, il le dit pas. Mais, dans le manga, il dit, ah... Et maintenant, il y a un Shinigami. Décidément, beaucoup de personnes viennent me voir aujourd'hui. Donc voilà, et là on termine vraiment avec l'épisode. Donc là, on est vraiment à la fin du chapitre 488. Donc là, ça corrobore bien ma théorie, où je vous disais que un épisode d'anime de Bleach du nouvel arc, ce sera entre 4 et 5 scans. Là, cet épisode, il adapte les chapitres 485 au chapitre 488. Donc ça fait bien 4 scans. Donc vraiment, de toute façon, comme j'ai dit, l'anime il est exceptionnel. Le fait qu'ils mettent des endings différents à chaque fois, ce que je pense que ça va être peut-être. Parce que là tu vois que épisode 1 il y avait un autre ending, épisode 2 il y en a un autre. Et on dit jamais 203, donc peut-être qu'il y aura un autre ending. Même si celui du 2 je trouve qu'il est très bien. Il est vraiment très bien à la situation parce que je pourrais faire une vidéo où on l'analyse plus en détail. Mais tu vois notamment, tu vois les Shikai un peu de tout le monde. Et qui sont un peu détruits et plein d'épées dans le champ de bataille. Donc je trouve que ça met vraiment le côté qu'il va y avoir une guerre, quoi. C'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé mon analyse, pensez à vous abonner, à partager, à commenter. Ça me fait plaisir, ça aide à faire grandir la chaîne et ça me motive toujours plus pour vous produire du contenu de qualité. Ça restera Moedra et je vous dis salut et à plus pour une nouvelle analyse sur Bleach.